Voix en poésie, Violaine Vanoyek, nous continuons notre chemin avec Horemheb. Alors Horemheb, donc, comme je vous le disais, qui sous le règne d'Amenophis IV Akhénaton, va poursuivre son travail de général de l'armée égyptienne. Et puis Akhénaton meurt de la peste, comme beaucoup d'autres membres de la famille royale, comme Néfertiti d'ailleurs, qui disparaît aussi, comme Tilly, la grande épouse d'Amenophis III, qui était donc la grand-mère de Sémenkaré Toutankhamon, et qui va elle aussi disparaître assez vieille. Bref, il faut trouver un nouveau roi. Alors le nouveau roi, ça va être un dénommé Sémenkaré, qui n'est pas trop resté dans l'histoire égyptienne, je vous l'accorde, et Sémenkaré serait un fils d'Amenophis III. Bon, il va régner 1 ou 2 ans, Horemheb reste bien sûr à sa place, continue son travail, et puis Sémenkaré disparaît à son tour, peut-être également victime de la peste. Il va falloir trouver un nouveau prince à mettre sur le trône, et on va choisir, et quand je dis on, c'est probablement les deux qui se trouvent à la tête de l'Égypte, donc Horemheb et Haï, vont choisir un dénommé Toutankhaton, probablement fils d'Akhénaton et d'une épouse secondaire, Toutankhaton. Et ce jeune Toutankhaton, vraiment très très jeune Toutankhaton, va être marié à une fille de Néfertiti, probablement aussi sur l'idée d'Horemheb, et ce petit monde va venir s'installer à Thèbes, car Horemheb considère que les révoltes des grands prêtres d'Amon se multiplient et qu'il est temps d'y mettre fin et de revenir finalement à Thèbes comme le souhaitent le peuple, les fonctionnaires et tous les Égyptiens. Donc ils vont revenir à Thèbes. Toutankhaton perd son nom de Toutankhaton et va s'appeler Toutankhamon, puisque le dieu de Thèbes s'appelle Amon. Sa petite femme, qui est très jeune aussi, fille de Néfertiti, va également s'appeler Anxénamon et non plus Anxépaton. Et on va revenir aux anciens cultes, à l'adoration des anciennes divinités égyptiennes. Bref, on revient à l'Égypte d'avant, aux croyances d'avant, à la civilisation égyptienne d'avant le règne d'Amenophis IV Akhénaton. Horemheb, lui, est proclamé plus que général, il devient chef des armées. Et il va évidemment diriger l'Égypte, toujours avec Haï, puisque Toutankhamon, qui est tout jeune, il doit avoir 13 ans par là, est tout à fait incapable de diriger l'Égypte à cette époque-là. Et d'ailleurs, il n'en a pas forcément l'envie, il préfère aller chasser et s'amuser plutôt que de diriger l'Égypte. Alors Horemheb, là encore, continue à s'imposer. Et puis, il va se passer quelque chose d'important, c'est que Toutankhamon, évidemment, va grandir, il va souhaiter avoir des héritiers, et là, les choses vont changer, car Horemheb a probablement à ce moment-là l'idée derrière la tête de devenir un jour roi d'Égypte. Évidemment, si Toutankhamon a un jour un héritier, ce trône va lui échapper. Alors, on assiste là à une période un petit peu bizarre. D'abord, Horemheb renforce son pouvoir en épousant la sœur de Néfertiti, Moutenedjmet. On ne sait pas si elle était beaucoup plus jeune que lui, on ne sait pas s'il l'a épousée par amour ou par intérêt. Il semble que ce soit plutôt par intérêt. En tous les cas, ceci va lui donner évidemment un poids considérable dans sa carrière. Et puis il se passe autre chose, c'est que Toutankhamon disparaît à l'âge de 19 ans d'une manière un petit peu mystérieuse, on ne sait toujours pas s'il a été assassiné ou pas. En tous les cas, Haï avait intérêt à le voir disparaître, et puis évidemment Horemheb aussi. Alors la fille de Néfertiti se retrouve veuve sans son mari Toutankhamon, et elle va chercher un époux et demander au roi du Hattite de lui envoyer l'un de ses fils. Ce fils n'arrive jamais, il est tué à la frontière égyptienne, probablement sous les ordres d'Horemheb, qui empêche donc la veuve de Toutankhamon de garder le pouvoir et d'épouser quelqu'un d'autre, si bien que le trône va être libre, trône dont va s'emparer Haï, l'un des conseillers de tous ces anciens pharaons, et puis quelque temps après, à la mort de Haï, c'est Horemheb qui s'empare du trône. Il n'est pas tout jeune forcément, puisqu'il a commencé sa carrière sous Amenophis III, mais il va quand même régner plus de 10 ans et dans d'excellentes conditions. Et le militaire, qui finalement s'était illustré
rencontrer toujours sur des champs de bataille, va devenir un très bon diplomate, va faire beaucoup de choses pour la justice, pour l'équité, pour la réforme de certaines lois qui vont toujours en faveur du peuple. Il va devenir extrêmement populaire, donc finalement son règne va être plutôt intéressant. Bon, il a fait des choses aussi qui sont plutôt négatives, comme par exemple rayer des listes pharaoniques des rois qui ne lui conviennent pas. Il a ainsi fait rayer des listes pharaoniques Toutankhamon, il a fait rayer Sémenkaré, il a fait rayer Amenophis IV Akhenaton, il a fait rayer Haï, et il a fait détruire souvent leurs statues, marteler leurs noms sur les temples, et il s'impose en quelque sorte dans l'histoire comme le successeur d'Amenophis III, pour lequel il avait véritablement une grande admiration. L'histoire depuis évidemment a restauré les règnes de ces anciens pharaons, mais on remet tout fait pour les faire disparaître.